Elle brille de mille feux. Et salut à tous, je suis toujours vivant. Toujours vivant. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Aujourd'hui, on va bosser sur la Samba, la redémarrer, parce que oui, c'est un peu la honte. Ça fait un moment que j'ai pas roulé avec. Bon, je sais qu'elle roule bien, je pense. Et j'ai des petites choses à faire dessus. Donc bah allez, on va faire ça, on la redémarre. Et d'ailleurs, désolé, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il y a un gros projet qui se prépare, qui est en lien avec les voitures, bien sûr. Je vous en parlerai plus tard, parce que c'est vraiment un projet de vie qui en vaut la peine. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne de démarrer une voiture ancienne qui n'a pas tourné depuis au moins 2 mois, je pense. Il faut à peu près 15 ans pour que l'essence arrive au moteur. Est-ce qu'il y a assez de batterie? Alors je pompe 2-3 fois. C'est parti. Ouh, ah, j'aurais pas assez de batterie. Ah putain. Vous êtes un winner. Bon, bah ouais, bah ça charge. En attendant que ça charge un peu, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dernièrement sur la Samba. J'avais un gros problème dans le carter d'huile. Ici. Et en fait, en dessous, tout le carter d'huile est fuyé de ouf. Et en gros, que ça fuit encore un petit peu. Parce que le joint de carter d'huile que j'avais acheté, eh ben, il était un peu de type comme du caoutchouc. C'est pas comme un joint classique un peu spongieux, on va dire. Du coup, bah, j'ai dû vidanger et puis bah, changer le joint. Et j'ai mis de la pâte à joint ce coup-ci. Et je vois que ça coule quand même un petit peu encore. Ici, là, on voit qu'elle marque un peu son territoire à nouveau. Donc je vais regarder encore ce que c'est. Ah, c'est quoi ça? C'est le phare ça? Ah ouais. Ah, je l'ai cherché ce truc. En fait, quand j'ai passé le contrôle technique, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai inversé à l'intérieur le culot. Il n'y a pas de détrompeur. Du coup, je l'ai mis à 180 degrés pour les deux. Et le gars il me dit ouais mais un souci de l'éclairage là. J'ai dit bah ouais. Effectivement, donc il a été cool, il me l'a laissé passer comme ça. Bon, je lui ai dit bah non, je vais l'inverser, ça se fait en 2 secondes. Et en fait, bah, du coup j'ai oublié de remettre ça. Je me disais tiens il me manque un truc. Donc je vais le remettre tout de suite. Et donc c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Des trucs de malade? Non je rigole. Alors, déjà j'ai un souci, c'est quand il pleut, l'eau elle stagne là parce que la forme du toit elle est assez plate et elle vient couler dans la voiture. Donc j'ai roulé qu'une fois sous la pluie, c'était les chutes du Niagara. Donc je pense qu'il y a un réglage à faire, je pense qu'il faut que je replaque le haillon, que je le relève en fait pour qu'il soit plaqué contre le joint. J'ai un petit truc là à changer, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis des années, ça c'est super cool. Et pareil, les pare-chocs ils sont tout gris, tout pas beau, tous les plastiques, je vais faire quelque chose. Et pareil pour mes plaques, qui sont très modernes, qui du coup détonnent un peu, mais j'ai fait quelque chose en plus. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Bon, il y a 12 volts 3, c'est pas ouf. Je pense que ça va pas marcher, mais bon, on va quand même tenter le sombrero malgache. Allez. Allez. Non. Ah putain. Bon, j'ai viré la plaque. D'ailleurs, on voit la vraie couleur du pare-choc qui est pas noir. C'est pour ça que je veux pas le repeindre en noir. Je vais appliquer ça, du polytrol. C'est bien connu. Pour qu'il retrouve son aspect le plus proche possible de l'origine. Bon voilà, c'est appliqué, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant il faut attendre quelques minutes et essuyer avec un chiffon propre. Et ben c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Franchement je suis assez content. On voit qu'on n'a plus le côté gris clair. C'était vraiment pas très beau, ça faisait vraiment usé. Par contre, il faudrait que je fasse ces plastiques là aussi d'ailleurs. Tiens. Et donc, l'étape d'après, je vais vous montrer enfin ce que j'ai acheté. Trop content. Ça, c'est les plaques d'époque de la Samba. Je rappelle, c'était ma première voiture. Et du coup, bah, la voiture, elle a fini à la casse. Mais on a quand même gardé les plaques. Et j'ai fait refaire ça. C'est pas trop cool? C'est exactement, à peu près la même typo avec le garage à Berck. Peut-être qu'il y a des Bercois sur cette vidéo qui vont reconnaître ce garage. Il s'appelle Aloto, justement, c'est rigolo. C'est vraiment le nom du monsieur qui avait le garage à Berck et avec le téléphone à 8 chiffres à l'époque. Et donc j'ai demandé à ce que les caractères ce soient les mêmes, donc en caractère carré et sans les tirer. Et à l'avant, là c'est le clou, c'est des petites plaques exactement comme à l'époque.
Et d'ailleurs, voilà, c'était comme ça, on voit encore la trace ici. Voilà, excellent. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Faut vraiment que je vous montre un truc exceptionnel. Ouais, je pèse mes mots. Donc ça c'est un bouchon quasiment, enfin c'est un bouchon complètement standard. Et en général sur les 205 on a ça. Donc sur les vieilles Peugeot, on a ce petit bouchon chromé avec un logo Peugeot au milieu. Ça c'est du classique. Mais sur les Samba, en tout cas sur la nôtre, il y avait une option, peut-être que c'était une option d'époque j'imagine. Il y avait ça. Donc le même, mais avec le logo Talbot. Et ça c'est devenu vraiment introuvable. J'ai eu un mal de chien à le trouver. C'est bien une personne bien gentille d'ailleurs que je remercie, qui l'avait dans son stock et qui a bien voulu me le vendre. Franchement je crois que j'aurais payé $1 million. Je rigole mais je suis vraiment super content de l'avoir. Donc je vais pouvoir le monter. Je pense que ce sera le meilleur moment de ma journée. Bon, on est à 12,5 V. On va voir si ça le fait. Ah ouais, il va vite là. Allez! Oui, il va le faire. Il va partir. Oui. Oui, oui, oui. Oh yes. Incroyable. Oh là là. Bon, elle a démarré, ça y est, 12,5 V on suffit. Donc là, je l'ai juste mise au milieu du garage. Après, j'irai faire un petit tour avec, bien sûr. Je fais la même chose que l'avant. Donc bon, je filme pas. Admirez ce beau bouchon. Je suis très content. Il est de toute beauté. J'ai sûrement gagné au moins 20 chevaux. Et réglage du harion arrière. Ça y est, l'arrière est fait. Franchement, le résultat, je suis bluffé. C'est magnifique. On dirait que le pare-choc, il est neuf. Autant l'avant, il reste un peu clair. Autant l'arrière, il est tout noir. Vraiment comme à l'origine. Et ça fait pas comme si on l'avait peint à la bombe. Je trouve que ça fait pas trop noir. On voit ces belles plaques maintenant. Bon, ça coûte une petite couille quand même, je peux pas vous mentir. Mais bon, voilà, au moins on regrette pas. Et je regardais le haillon. Je me disais qu'il y a peut-être un manque de joint en fait ici. Je ne sais pas. Parce que l'eau, quand elle arrive là. Ah si, elle arrive là. Et je me demande s'il me manque pas un joint là. Donc je vais aller voir la donneuse. Voir s'il manque pas quelque chose. Parce que c'est bizarre. Bon, j'essaie de régler le haillon au plus haut possible. On va tester ça, si ça marche. Oh vache. Il envoie du steak lui. Impeccable. Et ben ça pleut dedans, voilà je confirme. Je vais essayer de voir si sur la donneuse le joint là il est pas meilleur. Parce que là, là ça fuit, je suis au réglage maximum. Et voici la petite donneuse qui a déjà beaucoup donné. Hein. Franchement, je suis très content qu'elle soit là. Je suis très content qu'elle soit dans ma vie. Et une fois de plus, elle m'aide. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre le haillon, bah, je vois qu'il y a un joint en plus. C'est ce joint là que j'ai pas. Mais ouais, effectivement, là au moins l'eau, elle va être bloquée. Ouais. Donc merci une fois de plus, petite Samba. Tu donnes ta vie pour moi et pour cette GLS. Je te remercie, en tout cas, tu es la meilleure. Donc moi je vais démonter le joint puis je vais le poser sur l'autre. Wow. Ouais, elle a pris cher quand même, on avait récupéré les planchers. Tout ce qui est les boutons, tout ça j'ai récupéré. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, sur l'autre Samba, mon compteur, il est, quand je suis à 60, en vrai je suis à 80-90. Il y a un décalage. Est-ce qu'éventuellement je pourrais récupérer celui-là? Je sais pas si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Ou est-ce que ça se règle éventuellement, mais j'ai pas l'impression. Peut-être en ouvrant ça. Ouais. Il y a un décalage entre la vraie vitesse et la vitesse sur le compteur. Allez, je me casse. Oh, les poneys. Coucou. Bon allez, regardez-moi ces beautés. Oh, c'est magnifique. Je vous propose ce petit comparatif. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont mes deux voitures. La Samba bien sûr vous la connaissez. Et celle-ci, la 205, vous la connaissez pas. Je l'ai achetée pour aller bosser.
Voilà, elle est marrante, elle était là, puis bah, je me suis dit tiens, pourquoi pas l'acheter? Parce que voilà. Et du coup je l'ai achetée. Je suis content, elle est belle. C'est une GL, hein, c'est pas ouf, mais elle a quand même des jantes de GTI 1,6 litre. Donc on peut dire que c'est quasiment une GTI 1,6 litre, c'est logique. La petite Samba, et je vous propose de faire une petite comparaison voilà, avec nos amis les poneys. Je pense qu'ils vont aussi donner leur avis, ou alors ils s'en foutent, c'est possible qu'ils s'en foutent. Alors la Samba, comme vous le savez, j'ai prévu de faire la peinture bientôt, fin d'année ou année prochaine, pour des raisons de budget, parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'ai un autre projet que je vous dévoilerai. Donc pour l'instant elle est pas très belle en peinture hein, comme on voit, mais c'est pas grave, on va dire qu'elle est belle. Alors la Samba elle est de 1982, la 205 elle est de 1988, mais écrit année 87 dans la portière, donc bon ça doit être fin 87 je présume. Et l'intérêt commun qu'ils ont c'est quasiment le même moteur, la même architecture moteur, c'est le moteur en X. Je vais vous montrer ça. Alors c'est des moteurs, on dit d'où qu'ils sont les moteurs, parce qu'ils sont vachement bas et on dirait qu'il n'y a pas de moteur. Tellement bas que bah, sur celle-ci, carrément la roue de secours elle est posée, c'est un peu ce qui fait sa caractéristique. Et en fait sur celle-ci ça pourrait aussi être possible, si le tube de la jauge à huile était plus bas, on aurait pu aussi poser, et puis le filtre à air bien sûr, et ben on aurait pu poser aussi la roue de secours là-dedans, ce qui aurait été plutôt fun. Moi j'aime bien, c'est plutôt sympa d'avoir la roue de secours dans le compartiment moteur. Donc celle-ci elle a 80 chevaux, mais celle-ci n'en a que 50, et oui. Donc en gros c'est la même architecture moteur, mais celui-là il est vraiment dégonflé de moteur puisqu'il y a le carbu, c'est un petit carbu. Moi c'est 2 carbus simple corps sur celle-ci, alors que sur celle-ci c'est un carbu simple corps, voilà. C'est vraiment la principale différence. Après le reste tout est à peu près pareil, on voit c'est vraiment la même chose. On a la pompe à essence qui est là, enfin tout est positionné exactement pareil, sauf le filtre à air. Là le filtre à air il est carrément là-bas, alors qu'ici il est vraiment devant. L'alternateur il est positionné pareil, filtre à huile, vraiment c'est exactement pareil. Ici là pour faire le calage de l'allumage c'est tout pareil, l'allumage est derrière, voilà. Et c'est des autos qui datent vraiment de la même époque et qui se conduisent facilement. Je trouve que c'est des autos faciles. Celle-ci je préfère la tenue de route de celle-ci. Bon après là j'ai changé les jantes et j'ai des pneus neufs, des jantes un peu plus grosses, donc elle tient un peu mieux la route. Celle-ci, la tenue de route, elle est vraiment pas terrible je trouve, malgré aussi les pneus neufs, amortisseurs neufs, avant-arrière. Là c'est pas fou, en fait je pense comme elle est plus étroite et plus courte, elle a plus un tempérament fougueux. Bon, moi j'aime bien hein, mais pour une utilisation de tous les jours, celle-ci est quand même un peu plus safe on va dire. Et surtout s'il pleut par exemple, j'ai l'impression d'être plus en sécurité là-dedans. Peut-être à tort mais voilà. Alors, attention celle-ci elle est spéciale. Voilà. Elle a un système de sécurité intégré, validé par Chuck Norris. On va comparer un peu les intérieurs. Alors là-dessus c'est pas foufou, bon, il est arraché, il faudrait que j'en retrouve un autre. Mais on voit que c'est vraiment du tissu de base. À l'époque c'était pas une version de luxe, c'était pas exceptionnel. Alors elle est quand même confortable comme une voiture d'avant, mais bon c'est juste un tissu, c'est pas fou. Mais elle a quand même 4 places et un grand coffre. Donc très pratique, on peut mettre en break bien sûr. La Samba c'est pas pareil. La Samba on est sur un tissu vraiment luxueux, très épais. C'est très confortable. Au niveau des tableaux de bord, bah, tous les deux ils sont vieux et moches. Tout est vieux. C'est vraiment pas fou hein. Là c'est du phase 1. Donc on a le starter à droite comparé au phase 2. Ici sur la Samba on a quand même le starter à gauche, ce qui est beaucoup plus pratique je trouve. Bon, les poneys s'en foutent encore, voilà, j'arrive pas à les captiver par mes histoires de Samba, donc bon, je sais pas pourquoi. On a un petit coffre, on peut pas mettre énormément de choses. Pareil, on peut rabattre la banquette pour avoir plus de place. Et la 205 a un plus grand coffre, c'est pratique pour mettre les pièces de 205 bien sûr. Voilà, pareil, quand on la met en break, on a vraiment beaucoup de place, c'est top. Petit défaut des phases 1, c'est qu'on a de la rouille qui apparaît un petit peu ici. C'est un peu le problème, donc il faut vraiment être prudent par rapport à la rouille sur les phases 1. Celle-ci elle a très peu de kilomètres, elle en a que 107 000 puisqu'elle appartenait à une vieille dame. C'est aussi pour ça que je l'ai achetée. En carrosserie elle est vraiment pas mal, sauf une portière qui est éclatée.
Ah, ici. En fait, elle a été, on voit que elle a été enfoncée, voilà, c'est dommage. Et la Samba, elle a 115 000. Donc c'est pareil, c'est pas beaucoup. Hein. Des autos qui n'ont pas beaucoup roulé, donc je suis content de pouvoir rouler avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je suis possesseur de 2 Peugeot anciennes et je suis plutôt content. Je trouve qu'elles ont toutes les deux un caractère. Elles ont une petite bouille sympa aussi, et même si celle-ci, bah voilà, elle est pas exceptionnelle, hein, mais bon, juste en lui mettant des jantes, déjà, je trouve que c'est plutôt cool. Bon, il y aurait des petites choses à faire, hein. Le pot, il est pas ouf, et surtout l'intérieur, il est arraché. Donc j'ai ça à faire, faudrait que je trouve un bouchon chromé aussi, comme sur la Samba, forcément. Sinon elle roule bien, et puis il a passé à l'éthanol bien sûr, ça c'est le but par la suite. Et la Samba, bah, la peinture, hein. Là c'est vraiment la priorité suivante parce que là elle est vraiment dégueulasse. Je pourrais pas aller en exposition avec parce que bah, je vais pas vous montrer ça, c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est beau. J'ai hâte parce que quand on voit la peinture comment elle est vraiment perlée, c'est le vert chevreuse. J'ai vraiment hâte qu'elle soit peinte. Bon bah j'espère que ça vous a plu, je pense qu'on va arrêter là. Sauf s'il y a une panne mécanique que je mets à la suite de la vidéo, la panne mécanique. Est-ce que vous voyez les poneys? Bon, ils sont là, bah du coup eux ils se barrent. Bon, vu qu'ils se barrent, je pense que c'est un signe qu'il faut arrêter là. Je vous fais des bisous et puis bah à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.